Eh bien salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui une nouvelle vidéo news, votre vidéo news hebdomadaire comme d'habitude, puisque oui, la Formule 1 s'est arrêtée, mais on va continuer les vidéos news. Je compte même peut-être vous en sortir 2 par semaine si je vois qu'il y a des news plutôt intéressantes. Aujourd'hui on va parler de plusieurs écuries, notamment Mercedes, Red Bull, Alfa Romeo, Alpine. On a de très grosses informations. On va suivre les amis chaque semaine l'évolution, voilà toutes les informations qu'on peut avoir de telle ou de telle écurie, puisque les écuries sont actuellement en train de travailler sur leur futur concept de 2024 et ça va être super intéressant de suivre leur travail ou même certaines déclarations qu'on va pouvoir obtenir via certains médias, puisque oui, les directeurs d'équipe se sont longuement exprimés et même certains pilotes concernant l'avenir de leur écurie. Donc les amis, n'oubliez pas le petit like, on s'abonne si ce n'est pas déjà fait. Si vous voulez rester au courant de l'actualité Formule 1, je vous invite à vous abonner, et même d'autres vidéos arrivent entre temps et on est parti pour la première news. Alors la première news, elle concerne une équipe basée à Hinwil. Je vais bien sûr vous parler de Sauber, puisque oui, maintenant ce n'est plus Alfa Romeo Sauber, c'est Sauber tout court. D'ailleurs, le nom complet de l'écurie pour l'année 2024 n'est toujours pas connu. Normalement, il devrait arriver dans les prochains jours. En tout cas, Sauber rentre désormais dans une période de transition, puisque avec le départ d'Alfa Romeo et la future arrivée d'Audi, je pense que les 2 prochaines années vont être les plus compliquées pour Sauber. Alors si je peux juste quand même vous rappeler les dernières performances visibles d'Alfa Romeo Sauber. En 2022, ils avaient super bien commencé. C'était d'ailleurs une des plus grandes surprises, je trouve, du début de saison 2022. Une écurie qui s'est très facilement adaptée à la nouvelle réglementation. Et on est forcé de constater que depuis le fin de saison 2022, l'écurie est vraiment en chute libre en termes de performance. En 2023, je vous le rappelle, Alfa Romeo s'est 16 points pris lors de la saison. Les pilotes se sont rendus à 7 reprises en Q3 lors des qualifications, si on compte les qualifications sprint. 5 fois pour Bottas, 2 fois pour Guan Yu Zhou. À l'image de Haas, c'est pour moi l'écurie qui a été l'une de mes plus grosses déceptions en 2023. Donc on a demandé à Valtteri Bottas qu'est-ce qu'il a pensé déjà de sa saison et également du futur de Sauber, notamment en 2024. Alors voici les propos de Valtteri. Je suis soulagé qu'elle soit terminée. L'an prochain, tout le monde repartira de zéro. Il y a eu de très nombreux changements dans l'équipe ces derniers temps, des changements positifs je pense. De plus, le concept de la voiture de l'an prochain paraît intéressant. J'ai donc bel et bien des espoirs. Mais là, il faut travailler dur dans cette optique et persévérer. Ce dont on a besoin, c'est surtout une nouvelle voiture. Il faut qu'elle soit différente. Je dirais que c'est la principale conclusion que l'on tire de cette année. On arrive clairement à la fin de la route avec le développement de cette voiture. On n'est simplement pas parvenu à trouver quoi que ce soit de majeur. Alors tout le concept doit être différent. Voilà ce qu'on a appris. Donc voici les propos du pilote finlandais. De mon point de vue, je pense que malgré le fait qu'ils aient passé 6 longues années auprès d'Alfa Romeo, le fait que Alfa Romeo quitte la Formule 1 va leur faire le plus grand bien. Pour moi, c'est comme un renouveau pour Sauber. Donc j'espère véritablement qu'ils vont réussir à prendre la bonne direction pour l'année 2024. On continue avec une news concernant Red Bull cette fois-ci. Alors Red Bull, eux, ils se posent quand même quelques questions. On pourrait croire, vraiment, franchement, si je me mets à leur place, 2024, ça me fait pas super peur. Ils sont sur un super concept, un concept qui marche du feu de Dieu, une voiture qui n'est plus évoluée depuis juillet 2023. Juste pour vous dire à quel point les gars sont tellement loin en termes de performance qu'ils n'ont même pas besoin de faire évoluer leur monoplace. Bon, après, ça me fait un petit peu peur quand même parce que cela veut tout dire. Ça veut dire qu'ils sont tellement loin qu'ils sont déjà en train de travailler sur leur concept de 2024. Mais Red Bull, eux, ils ne veulent pas s'arrêter là. Pour la RB20, ils veulent vraiment essayer d'autres concepts et même essayer d'améliorer leur concept actuel et surtout de le peaufiner. Alors là, c'est Paul Monaghan, l'ingénieur en chef de l'équipe, qui a insisté sur le fait de ne pas se reposer sur leur laurier pour continuer de maintenir une certaine distance avec leurs rivaux. L'ingénieur en chef a déclaré « Nous aurions tort de nous contenter de laisser les choses en état, car nos adversaires se rapprochent de plus en plus. Cela ne vous surprendrait peut-être pas si je disais que la
voiture de 2024 sera une évolution de la voiture actuelle, car il serait un peu stupide de jeter ce concept aux oubliettes, mais nous devons également progresser, nous devons trouver du temps autour. La concurrence est sur notre dos et s'ils franchissent un cap, nous ferions mieux d'en franchir un encore plus grand. Donc voici les amis, les propos de l'ingénieur en chef de Red Bull. Alors je pense que cette info devrait faire grandement plaisir aux fans de Red Bull, puisque franchement la RB19 c'était déjà un monstre en termes de performance. La RB20, s'ils arrivent à peaufiner certaines choses, là leur objectif c'est vraiment de ne pas changer de concept, de garder leur concept actuel, de le peaufiner, mais surtout d'essayer de garder une certaine distance, puisque on est forcé de le constater, Mercedes en fin d'année 2023 et même lors de la saison 2023, il y a eu quelques coups d'éclat. Pareil pour Ferrari, la Red Bull n'était pas parfaite sur tous les aspects. Bon, ils ont fait une saison exceptionnelle, ça bien sûr on ne peut pas leur enlever, mais il y a eu quand même le petit faux pas à Singapour. Il va falloir essayer de régler ça, puisque cette RB19 a énormément de mal sur les tracés où il y a très très peu de vibreurs. Il y a également le retour de McLaren, McLaren qui sont en train de créer à peu près le même concept que cette RB19, qu'ils ont réussi à trouver la bonne recette. Donc oui, il va falloir essayer de garder cette fameuse distance et essayer de peaufiner au maximum leur concept pour l'année 2024. Prochaine news, elle concerne une guerre qu'il y aurait entre Alpine et Renault. Je vous en ai déjà parlé par le passé, mais il y a de véritables tensions entre l'usine à Enstone et l'usine à Viry-Châtillon. Puisque à Enstone, au Royaume-Uni, nous avons l'usine Alpine qui s'occupe des châssis et ils sont en lien direct avec l'usine qui s'occupe des moteurs qui se trouve à Viry-Châtillon, l'usine moteur Renault. Donc les liens ont toujours été extrêmement tendus entre ces deux usines. Les deux usines n'arrivent pas du tout à s'entendre. Et pour au mieux vous parler de ces tensions, depuis le départ de Otmar Szafnauer, Bruno Famin est désormais le nouveau directeur d'équipe par intérim. Et il nous a donné cette anecdote qui explique pour moi au mieux cette guerre entre les deux usines. Quand je suis arrivé à Viry, il y a un peu plus d'1 an et demi, on me disait qu'on n'avait qu'une seule équipe cliente du nom d'Alpine. Je leur ai répondu, quoi ? On n'a pas d'équipe cliente, on a notre équipe, c'est notre équipe d'usine. Et quand je suis arrivé à Enstone, j'entendais parfois dire qu'avec un moteur Mercedes, nous irions plus vite. D'accord, le moteur Mercedes a 15 kW de plus, c'est sûr, mais avec un moteur Mercedes, il n'y aura plus de projet ni de Enstone. Il y a une histoire assez complexe, surtout entre Enstone et le groupe Renault. C'est la réalité, le groupe a vendu et a racheté l'équipe de F1 je ne sais combien de fois, et cela rend les choses très difficiles, c'est certain. Mais vous savez, les relations tendues entre l'usine moteur et l'usine châssis, vous pouvez les voir partout, ce n'est pas spécifique au projet Alpine. Et Bruno Famin a voulu terminer, bien sûr, son anecdote en nous rassurant, on va dire, et aujourd'hui ça va beaucoup mieux, selon ce qu'il a pu nous dire. Je n'entends plus ce genre de choses maintenant, c'est très clair. Après avoir parlé à de nombreuses personnes après le discours de monsieur Demeo, je peux vous dire que je suis sûr que plus personne n'en parlera et que tout le monde sait parfaitement ce que nous devons faire pour améliorer la voiture. Ce n'est pas seulement une chose, ce n'est pas seulement l'aérodynamique, ce n'est pas seulement le moteur, ce n'est pas les pneus qu'il faut améliorer. La compétition est telle qu'il faut être bon partout et faire en sorte que tout fonctionne bien ensemble. Donc voici les amis l'anecdote de Bruno Famin et franchement j'espère véritablement que ce monsieur Bruno Famin sera à la tête d'Alpine pour l'année 2024. Pour moi il le mérite amplement, honnêtement depuis le départ d'Otmar Szafnauer, je trouve qu'il a superbement bien géré l'écurie, il a parlé avec énormément de personnes, il mérite ce poste rien que par son expérience en Formule 1 et en plus il s'entend super bien que ce soit avec les deux usines, que ce soit avec les deux pilotes. Donc je pense que lui laisser le poste de directeur pour l'année prochaine serait une bonne idée, enfin du moins vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Et nous arrivons à la dernière news et celle-ci concerne Mercedes. Bon, ce n'est plus un secret, bien sûr ce n'est plus un secret. Tout comme Ferrari, Mercedes, ils repartent 2-0 pour l'année prochaine. On a pu les voir tester énormément d'évolutions en fin de saison. Même le concept qui a totalement changé au fur et à mesure. Je vous rappelle le concept du Zero Pod qu'on n'a plus vu depuis le Grand Prix de Monaco. Donc Mercedes, là, ils ont tendance à prendre plusieurs décisions. Ils ont tendance également à tester plusieurs choses pour voir où est-ce qu'ils peuvent surtout trouver de la performance. Les premiers tests virtuels, et je dis bien virtuels, sur la future monoplace ont déjà commencé, donc ça c'est une très très bonne chose. Et Toto Wolff a voulu nous en dire plus et il a eu des propos je trouve assez poignants, puisqu'il l'a dit lui-même, il faut
tout changer sur cette Mercedes de 2024. Alors Toto Wolff a déjà commencé à revenir sur la saison 2023, comme quoi il y a eu de très très bons moments. Il est revenu notamment sur le Grand Prix à Austin qui était très très bon en particulier, le faux pas au Brésil, Singapour également, là où ils étaient les plus rapides selon ce qu'il peut nous dire. Ils étaient plus rapides que Ferrari, mais malheureusement le résultat ne reflète pas du tout leur performance ce soir-là. Le chronomètre ne ment jamais et nous le verrons l'année prochaine à Bahreïn. Nous aurons un châssis différent, une aérodynamique différente, des caractéristiques différentes, une suspension différente et tout ce que nous pouvons changer, nous le ferons. Jusqu'à présent, les résultats dans le monde virtuel sont positifs. Mais nous devons être prudents dans la gestion de nos attentes. Nous avons besoin d'une telle étape pour rattraper notre retard. Mais il est évident que si vous faites un pas en avant radical, cela signifie beaucoup de nouvelles connaissances. Donc voici les propos de Toto Wolff. Vous me dites ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Ils changent tout sur leur monoplace pour l'année 2024. Maintenant, laissez-moi vous donner les propos de James Allison, le directeur technique de Mercedes. Alors James Allison, avec lui, on n'est pas passé par 4000 chemins. On lui a tout simplement demandé, est-ce que vous pensez que Mercedes vont retrouver la victoire en F1 pour 2024? Il a répondu, je ne sais pas. Si vous regardez la longue marche de l'histoire de la F1, les statistiques sont contre nous, c'est clair. Les équipes ne rebondissent pas après avoir reculé par rapport à leur précédente bonne performance, mais nous avons néanmoins fixé un programme assez ambitieux pour la saison 2024. Nous avons beaucoup de force ici et nous avons fait beaucoup de progrès avec la voiture de l'année prochaine. Est-ce que cela sera suffisant? Seul le temps nous le dira, mais c'est ce que j'espère pour nous et je sais que tous mes collègues et coéquipiers autour de moi espèrent la même chose. Donc voici les amis les propos de James Allison, le directeur technique de Mercedes, encore une fois. Bon, là, on est quand même sur un cas de figure assez complexe. Alors moi, je vous ai déjà donné mon avis concernant Mercedes en 2024 dans une autre vidéo, donc je vous invite à aller la voir. Je ne vais pas tellement m'exprimer sur la question, mais je pense, encore une fois, que Mercedes vont revenir en 2024. Est-ce qu'ils reviendront au niveau de Red Bull? Honnêtement, j'en doute. Voilà, dès le début de saison, ça me semble quand même peu probable. Mais avec une écurie telle que Mercedes, retrouver la victoire en 2024 ne me semble pas impossible, telle que par exemple une écurie comme Ferrari ou même McLaren, que je sens très très bon également pour la saison prochaine. Sur ce, les amis, la vidéo news vient d'arriver à son terme. J'espère qu'elle n'est pas trop longue. On a parlé un petit peu de toutes les écuries. Enfin, bien sûr, pas toutes, mais on a abordé certaines écuries ensemble. J'en aborderai d'autres dès les prochaines vidéos. Donc, n'oubliez pas, si vous avez aimé, likez. Voilà, ça récompense le travail. Abonnez-vous si vous voulez rien louper des prochaines vidéos. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une excellente journée et une excellente soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde.